Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la confiance en soi, le pouvoir de la confiance en soi. Je vais vous faire le résumé de ce bouquin de Brian Tracy. Donc ça va être un résumé qu'on va faire en plusieurs vidéos. Aujourd'hui, je vais vous résumer de la page numéro 1 à la page précisément 47. Deux petites choses avant de démarrer. La première, c'est que pour le moment, je vous ferai vivre beaucoup plus ce que je fais à l'extérieur, les voyages, tout ça, enfin les séminaires même auxquels je participe. Là, je tourne cette vidéo, on est samedi soir, je suis en deuxième journée de conférence ici, donc à San Diego. Je me trouve toujours à San Diego, j'ai vécu 2 jours assez exceptionnels. Je vous partage pas mal de moments de ma journée sur Snapchat. Si vous ne m'avez pas encore ajouté, faites-le, mon pseudo VDD Anthony. Deuxième chose, je vais commencer à publier du contenu sur ma chaîne secondaire dès cette semaine. Normalement, donc ce sera du contenu spécial pour les gens qui s'intéressent au web marketing. Donc ça sera spécifiquement sur le marketing. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne secondaire, il y a un lien qui s'affiche en haut à droite de cette vidéo. Allez vous abonner, abonnez-vous vraiment que si vous vous intéressez au marketing. Vous allez accéder sur cette chaîne aux premières parties gratuitement des vidéos qui seront publiées sur ce que j'ai appelé l'Académie Elite Marketing. Donc l'Académie Elite Marketing où il y aura tout un tas de stratégies marketing que je vous partagerai et tout un tas de démonstrations de logiciels que je peux tester sur le marché anglophone. On a fini avec les 2 points, c'est parti. Brian Tracy commence par dire dans son livre que avec une meilleure confiance en soi, tout devient possible. Vous faites plus de rencontres, vous faites plus de choses, vous êtes plus à l'aise, vous êtes plus heureux et vous dégagez une assurance qui ne laissera pas indifférent les autres. En effet, je pense que la confiance en soi impacte énormément de domaines dans notre vie et c'est un point qui est extrêmement important. On peut la gagner, mais aussi on peut la perdre très très vite. C'est ce qu'on verra d'ailleurs tout au long du résumé de ce bouquin. Après, je vous cite un passage intéressant. Si vous souhaitez connaître l'assurance extérieurement, vous devez exercer intérieurement une intégrité complète. Le fondement de la confiance en soi consiste pour vous à vivre en conformité avec vos valeurs, vos principes fondamentaux, tout en veillant à agir en harmonie avec vos plus grandes aspirations. Très intéressant. Ensuite, pendant un long passage dans le livre, il parle des valeurs et avoir des valeurs qui sont claires dans votre tête, c'est en effet extrêmement intéressant. Ça va vous aider à prendre des décisions, ça va vous aider à gagner en confiance, ça va vous aider en fait sur tout un tas de domaines. Il explique que les entreprises qui ont le plus de résultats aujourd'hui sont des entreprises qui ont écrit des valeurs qui leur sont propres et que toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise connaissent par cœur ces valeurs. Ils agissent ensuite en fonction. Dans la vie personnelle, pour les êtres humains, c'est la même chose. Si vous avez déjà entendu parler des valeurs mais que vous avez du mal à vous donner des valeurs, imaginez un peu. Et c'est d'ailleurs l'exemple qu'il donne dans le bouquin. Vous imaginez le jour de vos funérailles. Pas très gai, je vous l'accorde. Vous imaginez que vous voyez la scène en fait. Vous voyez cette scène, vous voyez tous vos amis proches, vous voyez votre famille, tous les gens qui comptent pour vous sont présents. Et il y a une personne qui prend le micro pour décrire votre vie. Cette personne décrit tout ce que vous avez réalisé dans votre vie. Elle décrit vos qualités et elle décrit également vos valeurs. Comment voudriez-vous que cette personne vous décrive? Quelles sont les choses qui vous tiennent à cœur et quelles sont les valeurs profondes qui vous définissent et qui sont importantes pour vous? Voilà un exercice qu'il donne dans le livre que je trouve plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'il y a comme valeur par exemple? Par exemple, ça peut être, je sais pas, vous avez comme valeur la famille, c'est votre priorité, c'est votre numéro 1, la santé, l'intégrité, l'authenticité, l'argent, le business. Tout ça, c'est des valeurs que vous pouvez vous définir. Une fois que vous avez vos valeurs, vous pouvez en écrire par exemple 5. Il va falloir les classer par ordre de priorité. Et il insiste vraiment sur ce point dans ce bouquin parce que c'est très important, je pense, dans un cheminement vers une plus grande confiance dans nos vies. Une fois que par exemple vous avez écrit 5 valeurs, pour les classer c'est très simple. Vous mettez 5 valeurs sur un bout de papier et ensuite vous vous posez la question, si je devais garder qu'un bout de papier, lequel je garde? Ensuite il vous reste 4 bouts de papier, vous refaites la même chose. Si je dois garder qu'un seul bout de papier, lequel je garde? Et vous allez définir comme ça par ordre de priorité vos 5 par exemple premières valeurs. La clé du bonheur, de l'harmonie, du bien-être et d'une excellente confiance en soi est de vivre en conformité avec ses propres valeurs. Et en effet, quand vous avez un système de valeurs qui est clair dans votre tête et que vous prenez des décisions qui vont à l'encontre de vos valeurs, parce que je sais pas, par exemple, vous allez prendre une décision parce que cette décision va vous faire gagner de l'argent, mais quand vous prenez cette décision, vous allez à l'encontre de vos valeurs. Qu'est-ce que vous faites? Votre niveau de confiance, boum, il chute. Votre estime de vous-même, boum, ça chute également. Quand par contre, vous prenez
prenez vos décisions en conformité avec vos valeurs, votre niveau de confiance, boum, il augmente. Votre estime de vous, boum, c'est la même chose, ça augmente. Ensuite, passage très intéressant, on ne gagne pas en confiance en courant après. Ça marche exactement comme le bonheur. On n'est pas heureux dans notre vie en courant après le bonheur. On gagne en confiance en vivant en conformité avec nos valeurs, comme on vient de le voir, et en se fixant et en atteignant des objectifs ambitieux, en allant de l'avant et en ressentant le sentiment d'évoluer, de progresser. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais personnellement, quand je vis des journées extrêmement productives, quand je vis des journées où je sors de ma zone de confort, comme par exemple, je vous donne un exemple, par exemple ce midi, j'étais en repas avec des Américains, ils parlaient tous américain, je comprends, je sais pas, on va dire 30%, c'est très difficile pour moi de communiquer, j'étais pas du tout confortable, j'étais pas dans ma zone de confort. Aujourd'hui, voilà, j'ai été à la rencontre de plein de monde et je me suis forcé à le faire. Je suis arrivé ce matin à la conférence, je connaissais personne, je suis allé voir les gens, je leur ai serré la main, je dis hey guys, I'm French, ta 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 ta, et j'enchaîne derrière et ils ne comprenaient pas trop et je dis ah excuse me, my English machin, et c'est pas grave, ils comprennent et moi ça fait que je sors de ma zone de confort constamment et à la fin de la journée, là c'est ce soir, il est quelle heure? Il est 8h30, je viens de sortir de conférence, qu'est-ce que je ressens là? Je ressens une putain d'évolution. J'ai passé ma journée avec des gens qui sont multimillionnaires, qui expliquent des choses incroyables, qui ont un impact incroyable sur ce monde. J'ai passé ma journée à sortir de ma zone de confort. Je passe ma journée et encore ce soir là, je suis en train de tourner une vidéo et j'ai tourné plein de snaps dans la journée. Je sens que j'ai évolué et ça les amis, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la confiance que j'ai en moi, elle augmente. L'estime que j'ai en moi, ça augmente et la prochaine fois que je devrais aller rencontrer un Américain, j'aurais pas peur de le faire parce que pendant 3 jours, je suis allé serrer des mains à des dizaines de personnes et du coup, ma confiance, elle augmente et je peux répéter après ce que j'ai déjà fait parce que maintenant, ça devient confortable pour moi. Donc, plus vous sentez à la fin de votre journée que vous avez progressé, plus vous gagnez en confiance. Plus vous sentez que vous avez rien fait, que vous êtes posé sur un canapé toute la journée et que vous n'avez absolument pas évolué, qu'est-ce qui se passe? Votre estime de vous, bam, ça descend. Votre confiance en vous, boum, ça fait la même chose les amis. Ensuite, j'ai noté un passage très intéressant. Notre tâche, et c'est ce que je vous disais d'ailleurs dans une autre vidéo, c'est assez marrant, notre tâche consiste à faire le nécessaire pour nous convaincre que rien n'est impossible et que vous pouvez absolument tout réaliser. Une fois que vous avez cette pensée les amis, à l'état de conviction, pas à l'état de croyance, plus loin que ça, à l'état de conviction, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui est impossible. Vous voyez dans ma propre vie, je vais par exemple tout seul passer 3 semaines au Japon et je me démerde là-bas comme je peux. Je suis ici aux États-Unis, je participe à des conférences, je comprends pas la moitié du truc, mais c'est pas grave, je vais à la rencontre des gens. Quand vous faites des trucs comme ça, au bout d'un moment dans ma vie, il y a plus grand chose qui me fera peur en fait. Parce que j'aurais vécu tellement de situations où j'étais pas confortable que au bout d'un moment, je serai à peu près confortable dans à peu près tout. Si vous arrivez les amis à vous convaincre que rien n'est impossible, et comment vous arrivez à faire ça? En passant massivement à l'action. Aujourd'hui, je me fixe des choses que jamais de la vie j'aurais pu me fixer avant, des objectifs que jamais de la vie j'aurais pu me fixer auparavant. Parce que même pas la pensée m'aurait traversé l'esprit. Aujourd'hui, non seulement je l'imagine, mais j'y crois fermement. Pourquoi? Parce que pour moi aujourd'hui, rien n'est impossible. Tout se passe ici. Les seules limites, elles sont juste ici. Ensuite, un autre passage. Si la confiance en soi est une attitude, elle repose sur des principes mentaux, dont le principal est celui de la pensée créatrice. Vous créez le monde dans lequel vous vivez, les amis. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être, mais ce que vous pensez, vous l'êtes. Je répète, vous n'êtes pas ce que vous pensez être, mais ce que vous pensez, vous l'incarnez. Vous l'êtes. La loi de la cause à effet, la loi de l'attraction, la loi de la correspondance, la loi de la concentration, la loi de la substitution et la loi de l'émotion. Je vous en reparlerai d'ailleurs dans d'autres vidéos. Ensuite, il parle des 4 C de la confiance en soi. Le premier C, clarté. Déterminer précisément ce que vous souhaitez accomplir et le genre de personne que vous souhaitez devenir. Être clair, avoir des valeurs claires, avoir une vision claire, avoir des objectifs qui sont clairs, avoir une clarté d'esprit, une clarté de vie. Ça, en effet, ça va vous booster votre confiance en vous. Deuxième C, conviction. Acquérir l'assurance que vous pouvez absolument tout réaliser, tous les objectifs que vous fixez. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, vous convaincre que rien n'est impossible, que la réalisation de vos rêves est possible. Troisième C, concentration. Prenez la résolution de faire le nécessaire et tenez-vous-y. L'autodiscipline, les amis. Acceptez à l'avance de payer le prix de toute réussite
à laquelle vous aspirez. Et quatrième C les amis, cohérence. Décidez de travailler à vos objectifs chaque jour, matin, midi et soir jusqu'à les atteindre. Quand la clarté, la conviction, la concentration et la cohérence soutiennent vos objectifs, vos actions, vous cheminez vers l'acquisition du genre de confiance qui vous ouvrira toutes les portes. Ensuite, il parle pas mal du fait de se fixer des objectifs. Il dit que se fixer des objectifs est une des choses les plus importantes. Notre capacité à nous fixer des objectifs et à planifier leur réalisation correspond à la compétence maîtresse de la réussite. L'ennemi juré de la confiance en soi, c'est la peur. L'ennemi juré de la réalisation humaine est la zone de sécurité. C'est ce que je vous parlais justement tout à l'heure. Nous avons tendance naturellement tous à rester dans notre zone de sûreté. Plus vous en sortez, plus elle s'agrandit, plus vous prenez confiance en vous, plus les possibilités dans votre vie augmentent. Et je vais finir les amis par vous lire un passage très intéressant. Partagez cette vidéo les amis s'il y a des gens que vous connaissez qui sont en manque de confiance. Cette série de vidéos de ce bouquin, ça va être vraiment exceptionnel. Il va en tout cas avoir vraiment du beau contenu. J'ai vraiment adoré ce bouquin. Je cite: les grands hommes et les grandes femmes sont ceux et celles qui croient fermement avoir été placés sur la terre pour faire de leur vie quelque chose de merveilleux. La grandeur personnelle revient au fait d'avoir un sens de sa destinée et la conviction que ses pensées et son imagination sont les seules vraies limites de ses possibilités. William James a dit: comparé à ce que vous devriez être, nous ne sommes qu'à demi éveillés. Nous ne faisons usage que d'une infime partie de nos ressources physiques et mentales. En gros, l'être humain vit bien en dessous de ses possibilités. Il possède des pouvoirs de diverses sortes qu'il néglige généralement d'utiliser. Le fondateur du magazine Success, Orison Swett Marden, a affirmé un jour: il y a en vous des pouvoirs que si vous parveniez à les découvrir, à les utiliser, feraient de vous tout ce que vous pourriez rêver de devenir ou d'imaginer. Lors d'une étude, les amis, effectuée sur une période de 5 ans auprès de dirigeants dont il a fait mention dans son livre Leader, Warren Bennis a découvert que tous évitaient leur zone de confort. Tous les dirigeants, toutes les personnes qui avaient un énorme succès, les gens qu'il a étudiés, tous évitaient à tout prix leur zone de confort en se fixant les amis des objectifs toujours plus ambitieux. Ils vivent leur vie à fond en cherchant toujours à être et à faire plus. Afin d'avoir une confiance en vous inébranlable, vous devez vous percevoir comme un leader et faire ce que le leader font. Vous devez élargir vos horizons jusqu'à les limites de votre potentiel. Vous devez vous fixer des objectifs pour exploiter ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous devez vous fixer des objectifs qui vous amèneront à vous sentir en pleine possession de vos facultés et au sommet de votre art. Et à la fin de ce passage, il dit quelque chose de très intéressant. Et tout commence par un fucking stylo et un fucking bloc-notes. Il dit pas le mot fucking, mais j'ai voulu l'ajouter. Tout simplement pour noter vos objectifs. C'est ce que je vous disais l'autre jour sur Snapchat quand je vous tournais des snaps quand j'étais à la plage à Pacific Beach. Il est très important de noter ses objectifs sur un papier. Et malheureusement, il y a énormément de personnes qui ont cette information en leur possession, mais qui ne prendront pas quelques minutes pour se poser devant un bloc-notes et pour réfléchir à ce qu'ils veulent réellement de leur vie. Ces mêmes personnes passeront des heures à s'abrutir devant un écran de télé et se poseront la question un jour dans leur vie: pourquoi j'ai pas ce que j'ai dans ma vie? Pourquoi je ne vis pas la vie de mes rêves? Stylo, bloc-notes. Ça commence par là les amis. Ça commence par là. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous de la vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te retrouve très bientôt, sûrement demain pour la suite. Je vais vous résumer tout le bouquin. Je vais essayer de faire, voilà, je vais vous faire 4-5 vidéos là-dessus pour pas faire qu'une vidéo et louper en fait plein de passages qui sont pour moi très importants. Et si ça vous plaît, je vous ferai, je pense, pas mal de résumés du livre parce que moi, je trouve ça super intéressant. N'hésitez pas donc à me laisser un commentaire, même si c'est juste un petit merci. Ça fait toujours plaisir. À bientôt. Ciao, ciao.